célébrer la naissance du prophète, si tu es vraiment sincère dans ta recherche et que tu veux sincèrement savoir ce qui est permis et pas permis, alors pendant cette vidéo, mets tes émotions de côté et écoute attentivement. Et si tu es sincère, Allah le saura et il te permettra de bien comprendre l'islam, Inch'Allah. Tout d'abord, je vais te raconter une histoire qui comporte plusieurs hadiths authentiques. Imagine que tu es là, debout, ressuscité, au jour du jugement. Le soleil est très rapproché. Le soleil sera si proche, environ quelques kilomètres de nous seulement, que les gens transpireront énormément. Tellement que certains seront même noyés dans leur sueur. Et l'attente sera extrêmement longue, environ 50 000 ans d'attente. Sous cette chaleur, la soif devient insupportable. Et puis soudainement, au loin, une fontaine immense apparaîtra. Le haoud du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une fontaine si immense, un bassin si immense, que sa longueur et sa largeur sont comme la distance d'un mois de voyage. Son eau est plus blanche que le lait. Son goût est plus doux que le miel. Son parfum est plus agréable que le musc. Et ses coupes sont aussi nombreuses que les étoiles du ciel. Et quiconque en boira ne connaîtra plus jamais la soif. Imagine ce privilège au jour du jugement. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera à côté de ce bassin, de cette fontaine immense. Il sera là, il attendra sa communauté, il nous appellera. Venez, buvez, celui qui boira ici n'aura plus jamais soif. Et donc les croyants vont s'avancer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les reconnaîtra parce que leurs visages seront brillants grâce aux traces de leur wudu, de leurs ablutions. Les cœurs des croyants tremblent d'amour et de fidélité. Et les anges vont laisser passer les musulmans, ils pourront s'abreuver, ils pourront boire de la fontaine du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et leur soif disparaîtra à jamais. Mais ensuite, d'autres musulmans vont s'approcher et ils vont dire « Nous sommes de ta communauté, ô Muhammad !» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les reconnaîtra par les traces de leur wudu. Il sera heureux de les voir. Mais au moment où ils voudront boire, les anges vont les repousser brutalement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira « Ô Seigneur, ce sont mes compagnons !» Et on lui répondra « Tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. » Et à ce moment-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam détournera son regard. Il sera déçu et il acceptera la décision d'Allah parce qu'il sait que Allah est le parfaitement juste et le sage. Et donc ces gens-là vont être repoussés, humiliés, et ils ne pourront jamais boire du bassin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci sera à cause de leur innovation religieuse, de leur béda. Ces gens-là qui pensaient avoir de bonnes intentions ont inventé dans la religion. Ils ont ajouté ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais demandé. Ils croyaient aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en célébrant son anniversaire. Sauf que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même ne l'a jamais célébré et n'a jamais voulu qu'on le célèbre. Parce que Allah ne lui a jamais dit de le célébrer. Et donc ils vont se dire « Mais on aimait notre prophète, c'est pour ça qu'on a fait ça. » Sauf que ce n'est pas de l'amour si on ne respecte pas les limites d'une personne. Le vrai amour envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans le fait de suivre sa sunnah, de la respecter, de ne pas inventer des fêtes, de ne pas changer sa religion, de ne pas ajouter ou retirer de sa religion. Et pour information, cette célébration de sa naissance a été inventée par des chiites, les Fatimides, en Égypte, environ 500 ans après la révélation du Coran. Ils ont vu que les Coptes chrétiens en Égypte célébraient la naissance de Jésus, paix soit sur lui, et ils ont été influencés par cette ambiance culturelle. Alors ils ont voulu donner un équivalent autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça pour imiter les chrétiens. Ils pensaient bien faire, mais en fait ils ont utilisé leurs émotions pour juger la religion. Sauf qu'au final, ils ont mis leurs émotions et leur propre jugement au-dessus du jugement d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Souvenez-vous de cela.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais célébré son anniversaire, n'a jamais demandé à qui que ce soit de le faire. Ses compagnons n'ont pas célébré son anniversaire également. Les savants des premières générations non plus. Les imams des 4 grandes écoles non plus. Les musulmans pieux de la 2e et 3e génération non plus. Les califes non plus, que ce soit Ali, Omar et même Abu Bakr. Et ils n'ont pas fêté cela. Enfin voilà. Si vous aimez vraiment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, suivez sa sunna. Faites revivre sa sunna. Ne pensez pas être meilleur que lui. Dans chaque khutbah du vendredi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avertissait: la meilleure parole est le livre d'Allah et la meilleure guidée est celle de Muhammad. Les pires des choses sont les innovations et toute innovation est un égarement. Donc voilà, si on veut faire partie des gens qui auront ce privilège de boire dans le bassin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au jour du jugement, restons loin des pratiques qu'il n'a jamais approuvées et suivons sa sunna. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin du Coran et de la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.